Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Bienvenue à notre séquence de sciences de la vie et de la terre en 7e année de l'éducation de base. La fois passée, nous avons essayé de parler de l'appareil végétatif. Alors, de quoi est constitué l'appareil végétatif? Ok? L'appareil végétatif est constitué des racines, de feuilles et des tiges. Très bien. Et nous avons parlé aussi de la racine. De quoi est constitué le système radiculaire? Le système radiculaire est constitué de la racine principale qui s'enfonce verticalement dans le sol, de la racine secondaire qui sont les ramifications de la racine principale, des radicelles qui sont ramifications des racines secondaires, des poils absorbants et de la coiffe qui permet à la racine de s'enfoncer dans les sols. Très bien. Nous allons continuer avec notre séquence, toujours sur l'appareil végétatif, en parlant aussi des racines. Mais avant de passer à cela, nous avons notre situation qui va nous aider à continuer notre séquence didactique d'aujourd'hui. Nous allons lire silencieusement et je vais faire la lecture à haute voix. Bien. En prévision de la leçon sur l'appareil végétatif, l'enseignant demande à ses élèves d'amener deux plantines différentes. En classe, chaque élève fait la description de deux plantines en dégageant les ressemblances des trois parties observées. Voilà, nous avons les deux plantines, puisque l'enseignant a demandé à chaque élève d'apporter deux plantines. Nous avons les deux plantines que nous allons observer et nous allons dégager la ressemblance entre les deux plantines. Ce sont des plantes différentes. Qu'est-ce que nous pouvons dégager ici comme ressemblance? En observant, nous trouvons que les deux plantines possèdent ici, il y a des racines, ici il y a aussi des racines. Nous avons la tige et de l'autre côté il y a la tige et puis les deux plantines possèdent deux feuilles. Très bien. Comme je le disais, nous sommes en train de parler de l'appareil végétatif. Appareil végétatif. Et dans cette étude de l'appareil végétatif, nous avons commencé avec l'étude de la racine. Étude de la racine que nous avons vue la fois passée. Nous avons décrit, mais nous devons maintenant chercher à connaître les fonctions des racines sur la plante. Si nous allons dans la nature, nous allons trouver que toutes les plantes que nous observons possèdent des racines. Quel est le rôle ou quelles sont les fonctions des racines sur la plante? Nous avons fonction des racines. Les deux plantes possèdent des racines. Ces racines servent à quoi? Les racines, nous l'avons dit la fois passée, que c'est la partie souterraine de la plante. Ça se trouve dans le sol. Et pour les observer, il faut arracher la plante des sols pour observer les racines. Maintenant, ces racines que portent les plantes jouent quelle fonction dans la vie de la plante? Oui. Voilà. En observant les racines, nous voyons que ça s'enfonce dans le sol. La première fonction, c'est quelle fonction? Les racines fixent solidement la plante dans le sol.
quand la plante, telle que nous les observons par-ci, par-là, elles sont fixées dans le sol grâce aux racines. La première fonction. Donc, les racines fixent solidement la plante dans le sol. Très bien. Deuxième fonction. À part le fait que ça fixe dans le sol, les racines jouent encore quelle fonction ou quel rôle? Elles servent à quoi sur la plante? Les racines, puisque ça se trouve dans le sol, et dans le sol, on trouve de l'eau et on trouve des sels minéraux. Il y a l'eau et il y a les sels minéraux qui sont dissous dans l'eau. Cette plante est un être vivant. Elle doit se nourrir pour être en vie. C'est grâce aux racines que les plantes puisent dans le sol l'eau et les sels minéraux pour se nourrir. C'est la deuxième fonction. Donc, elles puisent, elles, ce sont les racines, elles puisent dans le sol l'eau et les sels minéraux. L'eau et les sels minéraux. Pourquoi elle doit puiser? C'est pour se nourrir. Pour se nourrir. Alors, notez bien, le mélange de l'eau et des sels minéraux forme une sorte de sève. Comment nous allons appeler cette sève formée par le mélange de l'eau et des sels minéraux? Bien. Le mélange de l'eau et des sels minéraux, l'eau et les sels minéraux forment la sève que nous allons appeler la sève brute, appelée encore sève minérale. Voilà ce qu'elle puise dans le sol. Est-ce que c'est fini? Il nous arrive que nous mangeons certaines racines. Pourquoi nous mangeons ces racines? Parce qu'elles sont gonflées de réserves de nourriture. Pendant de mauvaises saisons, ces racines peuvent recourir à ces réserves de nourriture pour survivre. Nous avons le cas, par exemple, de cette racine. Est-ce que vous la connaissez? Vous savez que ça, c'est une racine? Oui, la carotte est une racine. Mais cette racine est différente des racines de ces deux plantes. Pourquoi? Elle est gonflée. Puisqu'elle est gonflée, elle contient des réserves de nourriture. Ces réserves qui font que nous puissions manger la carotte. Ça fait partie aussi des fonctions des racines. Qu'est-ce que nous allons retenir comme troisième fonction? Les racines accumulent les réserves de nourriture. Accumulent les réserves de nourriture que la plante doit utiliser pendant les mauvaises saisons. Voilà. Quelles sont les fonctions des racines sur la plante?
Nous avons trois fonctions. Les racines fixent la plante dans le sol. Elles puisent l'eau et les sels minéraux pour nourrir la plante et elle accumule les réserves de nourriture. OK? Très bien. Un autre point, toujours dans l'étude des racines, après la description fonction, le troisième point, ça c'est 2.2. Point 3, nous avons, comme on a noté 1 ici, ça devient B, c'est type de racines. Type de racines. Vous avez étudié la botanique en 6e primaire. Combien de types de racines que vous avez étudiés? Il y a combien de types de racines? Oui, il y a plusieurs types de racines, mais les racines que vous avez étudiées, il y en a 3. Nous allons les découvrir. Nous avons d'abord la première sorte ou les premiers types de racines. Ce sont les racines de cette plante. Comment nous allons appeler ces racines? Deuxièmement, nous avons le deuxième type de racines, c'est ces racines ici. Comment nous allons les appeler? Et puis, le troisième type, est-ce que nous avons amené ça? Ce sont les racines qui ne poussent pas à la base de la plante. Nous avons ces racines. Voilà, au lieu de pousser ici, elles poussent tout au long de la tige. Nous avons les 3 types de racines. Comment nous allons appeler le premier type? Comment allons-nous appeler le deuxième type et le troisième type? Voilà, nous commençons avec le premier type. Nous avons dit on distingue 3 types de racines. 3 types de racines qui sont, premier type, nous avons les racines que nous allons appeler racines pivotantes. Racines pivotantes. Ces racines ici, pourquoi c'est appelé pivotante? Elles s'enfoncent profondément et verticalement dans le sol. Puisque ça fonce verticalement dans le sol, elles sont appelées pivotantes. Et le système radiculaire porte la racine principale. Porte la racine principale qu'on appelle pivot. Donc, racines pivotantes, ce sont des racines qui s'enfoncent verticalement et profondément dans le sol. Qui peut me donner l'exemple d'une plante qui porte les types de racines? Oui. Nous avons, exemple, le manguier. Le manguier possède des racines pivotantes. Mais il y a certaines plantes qui possèdent des racines pivotantes, mais qui sont maintenant gonflées de réserves de nourriture, comme nous l'avons dit ici. Comment nous allons appeler maintenant ces racines pivotantes qui sont gonflées de réserves de nourriture? Le cas de la carotte. La carotte ici, beaucoup d'enfants croient que c'est un fruit. Ce n'est pas un fruit, mais c'est une racine. Cette racine s'enfonce verticalement dans le sol. Et si vous êtes là quand on déracine ça,
il y a des petites racines sur la carotte. Ce sont des racines que nous appelons des radicelles. Mais elles s'enfoncent dans le sol. La partie ici, c'est la partie aérienne qui porte la tige et le feuille. Mais dans le sol, quand on déracine, nous trouvons cette racine. Elle est aussi pivotante. Mais pivotante maintenant qui est gonflée de réserves de nourriture que nous allons appeler racine pivotante tubéreuse. La carotte est une racine pivotante tubéreuse. Donc, il existe des racines pivotantes tubéreuses. Elles sont gonflées de réserves de nourriture. Réserve de nourriture. Bon, allons un peu rapidement. Deuxième type, nous avons les racines que nous allons appeler racines fasciculées. Racines fasciculées. Lorsqu'on parle des racines fasciculées, on ne distingue pas les racines principales. Toutes les racines possèdent presque la même grosseur et elles se présentent sous forme d'un bouquet ou de faisceaux. Il n'y a pas de racines principales. Toutes les racines sont semblables. Donc, les racines fasciculées ne possèdent pas de racines principales. Possèdent pas de racines principales. Racines principales. Troisième type, ce sont ces racines maintenant. Au lieu de pousser à la base de la tige, elles poussent tout au long de la tige, que nous allons appeler ici, on donne exemple, les plants de maïs. Donc, les racines de maïs sont des racines fasciculées. Et puis, nous avons les racines adventives. Racines adventives poussent directement sur la tige. Poussent directement sur la tige. Au lieu de pousser à la base, mais elles poussent sur la tige. Voilà les trois types de racines. Mais ce n'est pas fini. Il y a certaines plantes, au lieu de posséder des racines qui sont souterraines, mais possèdent des racines aériennes. Ce sont des cas particuliers. Donc, les cas particuliers de racines, nous avons les racines qu'on appelle crampons. Les crampons poussent sur la tige et permettent à fixer la plante. Nous avons les contreforts. Contrefort, c'est aussi une sorte de racine aérienne. Chers élèves, voilà pour aujourd'hui ce que nous devons retenir. Nous avons parlé des fonctions. Quelles sont les fonctions des racines sur la plante? Oui, elles fixent la plante dans le sol, elles puisent l'eau et les sels minéraux, et l'eau accumule les réserves de nourriture. Très bien. Combien de types de racines avons-nous distingués? Nous avons distingué trois types. Il y a les racines pivotantes, il y a les racines fasciculées et il y a les racines adventives. Voilà, parmi les racines fasciculées, il y a aussi des racines fasciculées qui sont gonflées des réserves de nourriture. Vous connaissez cette racine? Des fois, nous mangeons ça. Est-ce que vous savez que c'est une racine? Comment on appelle ça? Les maniocs. Quand on déracine la plante des maniocs,
on ne trouve pas une racine comme la carotte, mais on trouve plusieurs racines de manioc, mais qui ont presque la même forme. Ce sont des racines fasciculées tubéreuses. Donc, il y a les racines fasciculées tubéreuses, il y a des racines pivotantes tubéreuses. Pourquoi appeler tubéreuses? Parce qu'elles sont gonflées de réserves de nourriture. Donc, le manioc n'est pas un fruit, mais le manioc est une tige, est une racine fasciculée, mais qui est tubéreuse. Bien, merci. Voilà pour aujourd'hui. Vous allez maintenant, pour la leçon prochaine, visiter votre environnement. Si vous avez un jardin potager, cherchez à trouver les différentes tiges de plantes. Différentes tiges de plantes de votre environnement. Comme ça, prochainement, nous allons voir, étudier la tige et découvrir de quoi est constituée une tige. Voilà, si vous avez à demander, vous avez des informations à nous donner, mon numéro de contact 85 46 39 671. Madame Lucie. Bien, merci. À la prochaine.